Pour Aristote, une histoire, ça nous arrive par deux canaux différents. L'épopée, disons le roman pour les rats du plafond, l'épopée qui nous la raconte et le théâtre qui nous la montre. Ça paraît une évidence. N'empêche que sa définition sert encore à Aristote. Même vous, devant certaines pièces, vous sentiriez que quelque chose ne va pas. Enfin, peut-être pas vous, mais des andouilles moyennes. Sans Aristote, les gens sentiraient que ça coince, mais ils ne sauraient pas dire pourquoi. Ça, c'est le début d'une pièce de Jean-Luc Lagarce, ça date de 1991. 16 ans avant l'iPhone. Son truc à Lagarce, c'est d'écrire des textes qui sont à la limite du théâtre. Parfois, on ne sait pas si c'est joué ou si c'est raconté. Parfois, on ne sait même pas si l'acteur est vivant ou mort, complètement barjot. On dirait qu'il fait tout pour rater ses pièces et pour faire mal à vos petites habitudes. N'empêche, il y a des gens qui aiment ça. D'être surprise, ça les fait rigoler. Quel humour, quel univers incertain. On dirait des fantômes sur scène. Je vous en foutrai de l'humour et des fantômes. En tout cas, Aristote permet d'expliquer pourquoi les cornichons comme vous perdent devant les pédales, devant une pièce de Lagarce. Tiens, à propos de cornichons... Janine! Poussin! Lis ça. Vous allez voir sa tête. Ça va pas traîner. Prologue, le premier homme. Prologue, le premier homme. Pourquoi tu répètes, mon loukoum? La tête qu'elle fait, c'est à se tordre. Ton cul, c'est écrit comme ça. Vous voyez le truc? Normalement, d'après Aristote, des types sur scène devraient jouer une histoire. C'est ça le théâtre. Mais ici, on dirait que les acteurs sont en train de lire un texte au lieu de jouer. Les abrutis. Alors ils disent le titre, prologue, et le nom du premier personnage, le premier homme, comme on fait quand on lit. La tête du public. On va au théâtre, on s'attend à voir jouer une histoire, mais ici il y a des gens sur scène qui se mettent à lire. Eh bien, tu rêves? Je recommence. Prologue, le premier homme. Prologue, le premier homme. Oh. Une nuit, le premier homme reste seul. On l'oublie, on ne sait pas ce qu'il devient, ce qu'il advient de lui, advint de lui. Quel âge est-ce qu'il a? Le premier homme, une nuit. C'est l'histoire de deux hommes et une femme. Elle, la femme. Moi, elle rit doucement. Peut-être, on ne la distingue pas très bien. Peut-être qu'elle pleure aussi. À peine. C'est possible. Une nuit. Une nuit, lui, le premier homme. C'est l'histoire de deux hommes et une femme. Lui, le premier homme. Toi? Exact. Moi. Le premier homme, lui, moi. Ne commence pas à m'embrouiller. Tu dis ça pour de vrai, mon loukoum? Elle en rate pas une. C'est dans le texte, là. Cette fois, ça ne concerne pas Aristote, mais j'en dis un mot parce qu'elle est tombée dans le panneau encore une fois, la cruche.
Au théâtre, par convention, il y a une sorte d'usurpation d'identité. Celui qui est sur scène devient un autre qui s'appelle Roméo, Ruy Blas, ou tout ce que vous voulez. Par exemple, un acteur n'est pas un roi dans la vraie vie, mais sur scène, il fait comme s'il était un roi. On est habitué à ça, on l'accepte, c'est pour ça qu'on vient. Eh bien, Jean-Luc Lagarce a du mal avec ce changement d'identité. Il a l'impression que c'est un mensonge qui est au cœur du théâtre. Il n'a pas tort, tous des menteurs. Alors il s'arrange pour qu'on croie parfois que l'acteur sort de son rôle. C'est ce qui a dérangé madame quand j'ai dit ne commence pas à m'embrouiller, mais nous nous égarons. On est là pour parler d'Aristote, de la manière épique et de la manière dramatique. Repos, tu peux disposer. Youhou! Autre exemple. Un peu plus ancien et un peu plus facile pour ceux qui sont lents du neurone. En 1944, Jean Anouilh commence sa pièce Antigone par un prologue. Oui, un truc à la mode aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Oui, la Seconde Guerre mondiale. Comme dans Call of Duty. Donc voilà. Il y a un type qui s'avance sur scène au moment où le rideau se lève et paf! Le type, il ne joue pas, il présente les personnages de la pièce en racontant ce qu'ils vont faire et ce qu'ils pensent. Le gars, il est censé jouer l'histoire et voilà qu'il la raconte du grand n'importe quoi. Hein. Le prologue. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Ah oui? Je suis noiraude et renfermée. Mais attendez, j'ai pas fini. Arrêtez.